Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà observé un troupeau de moutons guidé par son pasteur, son berger, mais c'est très impressionnant de constater en effet combien les moutons, les brebis, obéissent à la voix de leur berger. J'en ai une expérience très petite avec mon âne, qui malgré mon ingratitude à son égard lorsque je ne vais pas le visiter pendant des semaines, et bien cependant, quand je vais à sa rencontre et que je l'appelle, il reconnaît ma voix entre toutes. Et j'en ai une expérience plus ancienne dans ma vie déjà d'enfant, lorsque j'allais visiter ma tante religieuse bénédictine, qui est aussi fermière, puisqu'elles sont religieuses en Ariège, elles ont une grande ferme. Et alors, quand on allait chercher les vaches pour la traite, eh bien, nous avions des bâtons que nous leur cassions sur le dos. Ça nous amusait beaucoup, mais les vaches ne nous obéissaient pas. Et quand ma tante arrivait, et avec sa voix les appelait, tout le troupeau allait comme un seul homme à la salle de traite. Jésus, lui aussi, était coutumier de ces expériences agricoles. Et dans son pays, il était de coutume, paraît-il, que le soir, nous ramenions à l'enclos plusieurs troupeaux. Pas seulement le troupeau d'un berger, mais les bergers rassemblaient leurs bêtes dans un seul enclos. Si bien que le matin, lorsqu'il fallait les mener au pâturage, la seule manière de distinguer les brebis, c'était qu'elles reconnaissaient elles-mêmes la voix de leur pasteur et elles se distinguaient entre elles à l'appel du berger. Jésus utilise cette image en disant qu'il est lui-même le bon pasteur, le bon berger. Nous ne l'avons pas entendu dire cette parole, c'est le verset juste après le verset 10 où s'arrête l'évangile de ce jour, mais au verset 11, il dit « Moi, je suis le bon pasteur ». Mais il a déjà dit dans les versets que nous avons entendus que les brebis écoutent sa voix. Alors la question que nous nous posons, puisque Jésus est le bon pasteur, connaissons-nous sa voix ? Avez-vous l'impression de connaître et de reconnaître la voix de Jésus ? Peut-être que c'est la première question qu'il nous faut nous poser aujourd'hui.
Quelles sont les voix que nous écoutons? Sommes-nous dociles, et peut-être là d'une manière péjorative, comme des moutons de Panurge, à la voix par exemple des médias qui nous serinent ce qu'il nous faut penser, ce qu'il nous faut acheter, ce qu'il nous faut rester confinés absolument, même pour la messe du dimanche? Ou est-ce que nous écoutons la voix de Jésus, le pasteur de notre âme, celui qui nous conduit non pas seulement à mener une vie à peu près paisible sur cette terre, mais celui qui nous conduit au ciel, au bonheur du ciel, comme nous l'avons prié dans la collecte de cette messe. Alors, frères et sœurs, la prière de ce jour est d'abord que nous écoutions la voix de Jésus, que nous sachions reconnaître le timbre de sa voix dans la liturgie, dans la parole de Dieu, dans les pasteurs de l'Église qui ont reçu cette charge de continuer la charge pastorale de Jésus, l'unique bon pasteur. Connaître la voix de Jésus. Une autre caractéristique qui spécifie la manière de Jésus d'être pasteur et qui sans doute n'est pas transmise aux pasteurs de l'Église, Jésus l'a en propre, c'est qu'il n'est pas seulement celui qui nous conduit par sa voix, mais il est, tel qu'il le dit lui-même, la porte. Il est celui par lequel le troupeau doit passer. Il est la porte par laquelle chaque brebis doit franchir le passage qui conduit au salut, comme il le dit dans l'Évangile. Jésus est la porte. Alors sommes-nous là aussi capables d'emprunter ce chemin et de passer par cette porte étroite, dit-il dans un autre passage de l'Évangile? Sommes-nous bien convaincus que Jésus est l'unique porte qui mène au Père? Nul ne va au Père sans passer par moi. Peut-être qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père, et Jésus le dira plus tard dans l'Évangile. Sans doute même qu'il y a plusieurs troupeaux, et qu'il peut y avoir, d'une certaine manière, plusieurs pasteurs, en tout cas dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a une seule porte, un seul chemin qui mène à la vie, qui est la vérité, c'est Jésus. Alors aujourd'hui, nous prions pour que nous soyons bien convaincus de cette unicité de la porte qu'est Jésus et que nous cherchions à passer nous-mêmes par cette porte et à y conduire les brebis avec lesquelles nous partageons la vie terrestre. Jésus a transmis sa charge pastorale à son Église par l'intermédiaire des apôtres. Pourtant, il est le seul bon pasteur. La voix qu'il nous fait écouter, c'est la voix du Christ. Ce n'est pas la voix de tel ou tel. Il est la porte. C'est lui seul le chemin. Mais au gré de l'histoire des hommes, certains sont appelés à poursuivre, pour une part en tout cas, la mission pastorale de Jésus. Et c'est pourquoi nous prions aujourd'hui pour les pasteurs. Nous prions pour ceux qui sont appelés à un jour exercer la charge pastorale dans le peuple de Dieu, dans le troupeau du Seigneur. Les séminaristes aujourd'hui que vous voyez à la caméra, ils sont 3, et il y en a beaucoup plus pour lesquels nous prions. Et il y en a encore plus pour lesquels nous voudrions prier pour qu'ils répondent à l'appel du Seigneur. Alors peut-être que nous pouvons distinguer qu'est-ce qui fait le propre du pasteur appelé par Jésus. Eh bien justement, c'est que c'est un homme appelé. Regardez Saint Pierre, que nous avons vu à l'œuvre dans la première lecture dans les Actes des Apôtres ou dans la deuxième lecture dans sa lettre. Comment a-t-il fait pour être un lâche traître et ensuite le pasteur du peuple de Dieu qui, en une seule journée, baptise 3000 personnes par la simple force de sa parole? Il a reçu l'appel du Seigneur et il a été docile à cet appel. Et c'est l'Esprit Saint
qui a agi en lui et par lui pour le peuple de Dieu. Alors nous prions pour que, depuis Saint-Pierre jusqu'à aujourd'hui, et donc les pasteurs que vous avez devant vous, toujours nous soyons des hommes qui répondons à un appel du Seigneur. Nul ne s'arroge cet honneur. Il faut que nous en ayons toujours une vive conscience. Ensuite, Saint Pierre, appelé, il s'est laissé éduquer par le Seigneur, il a grandi. Il ne s'est pas laissé encombrer par son tempérament, qui pourtant était assez prégnant dans sa vie. Lui un peu impulsif, un peu trop émotif, un peu trop présomptueux. Pourtant, il a pu aller jusqu'au don de sa vie. Il a cheminé depuis le tempérament que le Seigneur a appelé jusqu'au martyr, jusqu'au don de sa vie, comme le Seigneur. Alors nous prions pour que les pasteurs se laissent éduquer. Les premiers à être évangélisés doivent être ceux qui ont reçu la charge pastorale. Les premiers à être purifiés, pardonnés, relevés, encouragés, transfigurés, ce sont les pasteurs qui doivent vivre ce cheminement pour le bien du peuple, pour le bien du troupeau. Alors merci de prier pour nous, pour que nous ne soyons pas encombrés par nos tempéraments, mais que nous laissions le Seigneur agir pour votre bien. Voilà, frères et sœurs, en ce dimanche du bon pasteur, rendons grâce à Jésus qui nous guide et prions pour ceux qu'il a appelés à guider à sa suite son peuple. Amen.